filles, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de me remettre un petit peu devant ma caméra pour vous parler un petit peu. Ça fait vraiment du bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de choses très légères, de sujets d'actualité à propos du skincare, du monde du make-up, du monde de la beauté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelques années, il y a beaucoup de marques, de nouvelles marques qui sortent du jour au lendemain. On est vraiment inondé sur les réseaux sociaux, notamment des marques de célébrités qui débarquent comme ça dans le monde de la cosmétique, de la beauté, du make-up, du bien-être. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit point sur toutes ces nouvelles marques qui débarquent. Voilà, si c'est une vidéo qui vous intéresse, et ben c'est parti. Je sais pas ce que vous pensez du fait que beaucoup de stars, beaucoup de célébrités, des mannequins, des chanteurs, des acteurs se lancent dans leur propre marque de skincare ou de make-up. Il est vrai que les stars ont toujours joué un rôle plus ou moins important dans la publicité pour des grandes marques. Il y a souvent des égéries chez L'Oréal, chez Chanel, chez Dior, etc. Mais aujourd'hui, ces célébrités-là, elles vont au-delà du simple fait marketing, puisqu'aujourd'hui, elles vont s'associer à des dermatologues, à des chimistes pour créer leur propre marque. Je comprends qu'on aime une star et qu'on a envie de la soutenir dans tous ses projets, mais moi c'est pas mon délire, c'est plus de mon âge en tout cas. Je vous donne un exemple, j'aime bien Ariana Grande, mais je vais pas être la première à aller acheter son parfum ou à aller acheter son maquillage. Je trouve qu'ils sont déjà experts dans leur domaine de prédilection, donc la chanson ou l'acting. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de se faire de l'argent sur le dos de leurs fans, à sortir leur propre marque de skincare, leur propre marque de make-up. Après, il y en a qui le font très bien. Je pense notamment à Rihanna qui s'était vraiment mis à fond dans sa marque Fenty Beauty et Fenty Skin. Elle s'est vraiment plongée dedans à fond, elle s'est donnée à 200%. Elle avait un peu délaissé la chanson et tout ça. Mais il y a d'autres stars qui se lancent comme ça dans le skincare, ils sortent de nulle part. Et j'ai l'impression que c'est pour se faire encore plus d'argent. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire si on se rejoint là-dessus. Mais voilà, on va quand même parler de ces nouvelles marques qui sont sorties courant 2020, 22, 23. Alors la première marque que j'avais envie de vous parler, c'est la marque Rhode Skin de Hailey Bieber. La Hailey Bieber, c'est la femme de Justin Bieber. C'est aussi un célèbre mannequin aux États-Unis. Elle est très belle. Elle a vraiment une peau vraiment parfaite et elle a sorti sa marque de skincare, donc vraiment tournée autour de la tendance glass skin, vous savez, cette peau très naturelle, pas beaucoup de fond de teint, mais très glowy, très frais, très bonne santé. Vous voyez, de toute façon je vais vous mettre quelques photos à l'écran. Donc elle a sorti sa marque qui s'appelle Rhode Skin avec 3 produits uniquement pour le moment. Ce n'est vendu qu'aux États-Unis. Ces produits tournent surtout autour de l'actif de peptides. Les peptides, c'est un acide aminé qu'on retrouve naturellement dans la peau et qui va permettre le rebondi de la peau un petit peu comme l'élastine et le collagène. Donc on va retrouver dans sa gamme le fluide à 29 $, fluide pareil qui contient des peptides et plein d'autres actifs, une crème à 29 $ et un baume à lèvres à 16 $. Pareil, le baume à lèvres contient également des peptides pour venir un petit peu diminuer les petites ridules qu'on a sur les lèvres. Et elle propose un kit donc avec ces 3 produits là plus 2 baumes à lèvres avec des parfums différents. A priori les baumes à lèvres ils sentent hyper bons, ils sont a priori très efficaces et ce kit il coûte 95 $. Et elle promet avec cette gamme là d'avoir vraiment un effet hyper glowy, glacé, peau parfaite. Mon avis, quand je regarde les packaging, franchement ça donne vraiment envie. Elle a vraiment fait des packaging très nude, un petit peu à l'image des produits de Kim Kardashian. C'est très nude, c'est très minimaliste, il y a des formes un petit peu originales. Ça j'aime beaucoup. Et à la fois une bonne formulation, j'ai l'impression en regardant un petit peu les ingrédients, ça m'a l'air pas mal. Quand je regarde en tout cas les packaging, la formulation, ça donne envie. Il y a les belles photos de Hailey Bieber. Ouais, moi je dis pourquoi pas. Ah oui, c'est une marque qui est sortie en 2022, elle s'est entourée de dermatologues pour faire cette marque là. Elle a mis un peu plus d'1 an à sortir ses produits. Et quand on va sur sa page, quasiment tout est out of stock. Donc je pense que tous les fans de Hailey Bieber se sont rués sur sa gamme. Et donc il n'y a quasiment plus rien sur son site.
Une autre marque qui a fait son apparition très récemment, en février 2023, c'est la marque Loved Number One, Love 1, je sais pas trop comment ça se prononce, du chanteur John Legend. Ici, on va vraiment retrouver toute une gamme de produits skincare pour les peaux mixtes, pour les peaux noires, pour les peaux qui ont beaucoup de mélanine. Et il est vrai que lorsqu'on va dans des rayons de supermarché, on retrouve très peu de produits aujourd'hui, encore en 2023, des produits pour les peaux noires, pour les peaux mixtes, pour les peaux ethniques. Il y a très peu de produits encore sur le marché malheureusement. Et John Legend a voulu vraiment consacrer toute une gamme à sa communauté. Et moi je trouve ça vraiment bien. Il a sorti une gamme qui est unisexe, qui est pour les peaux mixtes et les peaux noires, comme je le disais, qui est vegan, cruelty free, sans parabènes et sans tous les produits chimiques qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et c'est vrai que les peaux qui ont beaucoup de mélanine ont des particularités. Ils ont besoin de produits vraiment qui sont à la fois hydratants, nourrissants, avec beaucoup d'huile. Et donc dans ces produits, on va retrouver beaucoup d'huile d'argousier, d'huile de rose musquée, on va retrouver de l'huile de jojoba, du beurre de karité, vraiment des choses hyper nourrissantes pour leur peau. On est par exemple sur un nettoyant corps et visage à 10 $, les 443 ml, c'est énorme et c'est vraiment pas cher. J'ai retrouvé un exfoliant à 15 $, une crème hydratante pour corps et visage à 10 $, c'est vraiment pas cher. Une huile pour le corps à 15 $, une crème à raser à 10 $. Mon avis, vraiment, c'est une marque qui me donne envie, même si j'ai pas la peau noire, même si j'ai pas la peau mixte, ça me tente. Les packaging sont magnifiques, sont minimalistes, les formules, elles sont extrêmement hydratantes, extrêmement nourrissantes et surtout le gros avantage, c'est vraiment le prix qui est vraiment abordable avec des prix de supermarché. Et ça, moi, je dis merci John, t'as fait un super taf. Autre marque dont j'avais envie d'aborder le sujet aujourd'hui, c'est la marque No Beauty de Vanessa Hudgens et de Madison Beer. La Madison Beer, a priori, ce serait une influenceuse très connue aux États-Unis. Moi, perso, je ne connais pas du tout. C'est pas du tout ma tranche d'âge. Et Vanessa, on la connaît surtout pour la comédie musicale High School Musical, qui jouait avec Zac Efron, qui est vraiment trop sexy, trop beau. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette actrice, j'aime beaucoup sa voix. Elle a l'air vraiment sympa. Donc, ensemble, elles se sont associées à une dermatologue pour créer No Beauty. C'est une marque un peu particulière puisqu'elle se base sur l'ADN de votre peau afin de vous proposer une routine complète adaptée à votre type de peau. Et en fait, ce qu'ils proposent, c'est de vous envoyer un kit de prélèvement avec des cotillons. Vous venez gratter en fait sur la joue, il y a plusieurs tests à faire et vous leur envoyez ça et ensuite ils vous proposent a priori toute une routine. Ce kit là il coûte 95 $, donc juste pour pouvoir analyser votre ADN. Sinon ils proposent également un questionnaire gratuit, sauf que je suis allée sur le site et je crois que c'est pas encore bien mis en place, c'est pas encore tout à fait opérationnel parce qu'il n'y a pas les kits, il n'y a pas le questionnaire. Et sur leur page, ils ne proposent qu'un seul produit qui est en fait un masque à l'argile glaciale à 25 $, qui est censé réguler la production de sébum, resserrer les pores, etc. Cette argile, surtout, elle est récoltée sur un glacier actif. Donc trop chelou. Je crois que la marque, elle n'est pas encore bien développée puisqu'il manque plein de choses en fait sur leur site internet. Mais en tout cas, sur Instagram, on voit déjà des premiers visuels de Vanessa posant avec son masque à l'argile, ce fameux masque. Mon avis, je trouve que c'est très bien de se lancer dans une marque qui va vraiment aller chercher les cellules souches de la peau et tout ça, en faire toute une analyse d'ADN pour faire votre routine. Je trouve que c'est hyper innovant de ce côté-là. Bon, malheureusement, c'est pas encore développé, trop bizarre. Et quant au masque à l'argile, Next. Franchement, Next, en pharmacie, on retrouve de l'argile verte qui a exactement les mêmes propriétés et l'argile verte ne coûte vraiment pas cher. Et là, son argile, elle va la chercher sur un glacier. J'ai envie de te dire, Vanessa, laisse le glacier tranquille, t'as rien fait. Surtout que là, la fonte des glaciers, c'est un sujet vraiment préoccupant aujourd'hui. Donc franchement, laissez les glaciers tranquilles. Mon avis, il est vraiment personnel. Je pense que c'est une actrice qui a du mal aujourd'hui à percer et qui a besoin de se lancer dans la cosmétique pour se faire du cash. Moi, c'est mon avis et je ne sais pas si vous le partagez. Vraiment, encore une fois, laissez-moi vos commentaires, vos retours en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite, il y a Dolce Glow. Donc, c'est pas vraiment une nouvelle marque. C'est pas une marque créée par
par une célébrité. Par contre, ils ont fait une collaboration avec une chanteuse qui n'est autre que Miley Cyrus, que j'aime beaucoup, qui est chanteuse, actrice vraiment talentueuse. Elle a créé le Miley's Glow, donc c'est un coffret comprenant des produits auto-bronzants. Donc dedans on va retrouver une brume, une crème et un fluide auto-bronzant ainsi qu'un kabuki. Un kabuki c'est un pinceau très dense. Les 4 produits font 115 $, donc le coffret. Alors mon avis, j'ai jamais été adepte des produits auto-bronzants. Je pense que la nature est bien faite et qu'il suffit d'aller 10 minutes au soleil avec un écran solaire. C'est un sujet que j'avais abordé également lorsque j'étais en CAP esthétique, puisqu'on aborde les appareils à UV. C'est tout un chapitre dans l'esthétique. C'est un sujet sur lequel on peut tomber au CAP, sauf en Polynésie, puisqu'on n'a pas d'appareil à UV. Mais vraiment, j'ai jamais trouvé ça top. J'ai jamais été attirée par ça. Après, je comprends que quand tu es dans un pays où il n'y a pas beaucoup de soleil, tu as envie d'avoir un bronzage. Et je trouve que tous ces produits auto-bronzants, si tu ne les mets pas parfaitement de manière homogène, tu peux avoir des parties plus ou moins bronzées que d'autres. Donc vraiment trop bizarre. C'est pas du tout mon style. Je sais pas si vous en utilisez, mais vraiment aller au soleil 10 minutes, en même temps vous ferez le plein de vitamine D, ce sera bien meilleur et surtout gratuit. Si je vous dis qu'il est blond, qu'il a 60 ans, qu'il les fait pas du tout et qu'il est un ancien sex symbole américain, vous pensez à qui? Évidemment, on pense toutes à ce joli blond qui est Brad Pitt. Donc il s'est lancé en collaboration en 2022 avec la famille Perrin, qui sont des vignerons du château de Beaucastel en France, dont il est déjà un partenariat pour la production du vin Côte de Provence du château Miraval. Ce château Miraval appartient à Brad Pitt et à son ex Angelina Jolie. D'ailleurs, le vin Miraval, c'est un vin rosé. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis pas très vin rosé, mais celui-là, je trouve qu'il est très bon. Et donc ensemble, ils ont créé une marque de skincare de luxe qui s'appelle Le Domaine, tournée vraiment autour des bienfaits de la vigne et du raisin. C'est pas nouveau, hein, puisque Caudalie a toute sa gamme faite de la même manière, donc à partir de vignes et de raisins. D'une marque d'ailleurs que j'aime beaucoup, Caudalie. Sauf que eux, ils ont en plus breveté 2 actifs, le GSM-10 aux propriétés oxydantes et le ProGR3 qui est une protéine qui va agir contre les rides et les ridules du visage. Donc la famille Perrin s'est entourée de chimistes, de biochimistes pour créer cette marque. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils travaillent en recherche et développement. Donc c'est pas vraiment une nouvelle marque, ils ont vraiment travaillé, ils ont fait des recherches pendant 10 ans. Et ils l'ont sorti là en 2022 et en fait ils ont utilisé, si vous voulez, l'image de Brad Pitt, de ce sex symbole comme image pour promouvoir leur marque. Et Brad Pitt est également un investisseur de cette nouvelle gamme de skincare. Alors dedans on va retrouver pas beaucoup de produits non plus, on va retrouver une émulsion nettoyante à 77 $ les 100 ml. Je vous dis, c'est vraiment une marque de luxe, hein. On va retrouver la crème à 209 $ les 50 ml. Là, ça commence vraiment à chauffer la carte là. Un sérum à 319 $ les 30 ml. Une crème fluide à 209 $ les 50 ml. Et ensuite, une routine avec 3 produits à 545 $. Oh, c'est vraiment pas donné du tout. Les packagings sont vraiment jolis, c'est beau, c'est épuré, tu vois que c'est du luxe, tu vois que derrière il y a de l'expertise, il y a des actifs brevetés et moi j'adore les actifs qui tournent autour du raisin. Je trouve que c'est vraiment très efficace. Je trouve que c'est vraiment une très belle marque. Je n'irai pas acheter ces produits là parce que on n'a pas le même portefeuille. Je vais pas payer 319 $ pour un sérum, sachant que je connais d'autres sérums qui sont bien moins chers et qui sont très efficaces. Moi je suis pas du tout attirée par cette marque là, mais je trouve qu'ils ont quand même un bon concept, mais voilà, trop cher selon moi. Voilà, la petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le concept vous aura plu. Il y a encore beaucoup de marques de célébrités. Aujourd'hui on a fait uniquement quelques marques concernant le skincare. Il y a beaucoup de marques de célébrités
dans le monde aussi du make-up. Donc si ça vous intéresse d'avoir une autre vidéo où je vais parler d'autres célébrités, n'hésitez pas vraiment à me dire tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous tourner cette vidéo là. En attendant la prochaine vidéo, vraiment prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Nana les filles.